Durant notre traversée des ténèbres, ils ont représenté à nouveau l'humanité. Ils nous ont arrachés de l'anéantissement. Alors, Monsieur le Président de la République française, chers invités, pour la première fois depuis 32 ans, permettez-moi d'exprimer à Monsieur le Président du Rwanda, Paul Kagame, et ses hommes, ma plus profonde reconnaissance. Nous vous devons notre vie. Merci. Par la suite, nous avons été évacués au CND puis au camp de Byumba, une région qui avait été sécurisée par le Front patriotique rwandais. Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic, Mayor Emmanuel Gregoire, Marcel Cavanda, President of Ibuka France, senior government officials, members of the diplomatic corps, distinguished ladies and gentlemen. I would like to thank the survivor who has just spoken, Jean Huimbawazi. It's not part of my speech, but let me say a small thing. The events she described are very familiar to me in many ways. One, it seems in Rwanda, there was bound to be a cycle of 30 years in which such tragedies would take place, because what she described 30 years or so, 34, before that, we experienced another tragedy in which that time I was 4 years old, and my family and others became refugees in a neighboring country. I grew up in a refugee camp for over 20 years. So it happened in 1960s, and then it happened 1994. Of course, what happened in 94 has no comparison. But I was just talking about the story of the cycle that took place. So the events of the genocide against the Tutsi are within living memory. And so the work of memory necessarily begins with their word. Survivors are living memorials, not only by virtue of the visible scars of the body, but also the indelible wounds of the spirit, which they transmit
to us through their testimony. The memorial before us is powerful because it sets the truth in stone and protects it from the heartlessness of time by instructing the living. It's not a validation because none is needed. But it will stand as a mark of respect for the dignity of Rwandans and our history. However, to witness the inauguration of such a memorial in a place of honor in the city of Paris is anything but routine. I want to thank the city of Paris and its mayor, Emmanuel Gregoire, as well as the former mayor, Anne Hidalgo, for making this possible. Confronting historical responsibilities requires real courage because it generates fierce opposition by those with a case to answer. You need a strong sense of humanity to see it through. President Macron, I want to commend you on both counts, courage and humanity. Five years ago, you took a risk and came to Kigali following the release of two independent reports, one commissioned by your government, the other by Rwanda. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République du Rwanda, cher Paul Kagame, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le délégué national de l'Ordre de la Libération, Monsieur le maire de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers rescapés, chers amis. Ce monument est un aboutissement. Il inscrit désormais le génocide des Tutsis au Rwanda au cœur de notre capitale et de notre histoire. Il est l'aboutissement d'un long et patient travail de vérité que nous avons collectivement fait nôtre et qui s'appuie sur des décennies de témoignages, d'écrits, de travaux, d'une mobilisation acharnée. Et merci pour les mots à l'instant prononcés, Madame, avec courage. La lumière devait être faite, les mots devaient être posés, la reconnaissance devait être accomplie. À Kigali, en mai 2021, au mémorial de Gizozi, j'ai reconnu au nom de la France les responsabilités de notre pays dans un engrenage qui a conduit à mener au génocide des Tutsis.
J'ai dit alors ce que notre nation a fait, a laissé faire, a dit ou n'a pas dit. Je n'entends rien retrancher de ces mots qui sont autant de pierres ajoutées à l'édifice de vérité que nous voulons bâtir. Je n'ai oublié aucun de ces mots. Je n'ai pas oublié non plus votre regard dans ces instants, Président, votre attention, puis vos propres mots. Comme toujours, choisi, pudique, mais qui accueillait cette reconnaissance. Et je veux ici aujourd'hui à Paris vous remercier infiniment pour cela. En cela, j'entends demeurer fidèle à notre volonté de respecter les leçons de l'histoire toujours et partout, comme nous le faisons et comptons continuer de